Bonjour tout le monde. Ce que j'ai à vous dire, c'est Dieu fait grâce lorsque nous autres, on est en train de parler. Ok? Dieu fait vraiment grâce lorsque nous, les envoyés, ces envoyés, nous qui avons été choisis par lui. Et lorsqu'on est en train de parler, prenez cela vraiment au sérieux parce que sa présence est là. Et c'est tout. Ok, donc ne jouez pas avec la connaissance que j'ai reçue, que les autres ont reçue de la part de Dieu. Ne jouez même pas avec cette connaissance-là. Non. Je connais plein de choses. Je connais vraiment plein de choses. Si je n'avais pas la connaissance, je n'allais pas m'asseoir ici. C'est pour cela, c'est pas du jeu. Ce que je dis, c'est pas du jeu. Et par rapport à ce que j'ai vécu, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Chantal, parle de ce que tu as vécu. Donc, lorsque Dieu donne l'autorité, la permission pour moi de parler au monde, de parler, c'est une grâce qu'il fait aux gens qui croient, c'est une grâce. Dieu vous aime, Dieu vous aime, parce qu'il y a des choses, vraiment il y a une vidéo, après cette vidéo là, je vais faire une vidéo qui parle du vol, c'est très intéressant, ok, je vais bien expliquer ce que c'est que le vol, et ben, ici, actuellement, je vais parler seulement de la richesse. Ok, je vais parler être riche. Ok, la richesse de Dieu. Je vais continuer un peu ce message-là à cause de la connaissance que j'ai reçue de la part de Dieu. Aussi, j'ai écouté quelqu'un parler avant de parler de... Je vais aller quelque part. Donc, avant de parler de richesse, j'ai écouté une personne. C'est pour cela, je vais parler de cette personne. J'aime cette personne-là. Ce n'est pas pour dénigrer la personne, mais je vais aussi parler parce que vous savez que le monde, les gens sont endormis. Les gens sont beaucoup endormis. Donc, mon message, c'est un message de réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous, la personne a ouvert sa bouche, la personne a tout dit. Mais pour les gens endormis, c'est comme si ils n'ont rien entendu. C'est pour cela que je vais revenir sur le sujet de cette personne qui a parlé, cette personne a parlé quoi. Donc je vais prendre ce qu'il a dit là, et puis je vais parler parce que les gens, ils ronflent. Les gens ronflent. Beaucoup de gens, ils ne font pas attention, ils ronflent. Ok? Donc, j'ai écouté un chanteur, ok? J'ai écouté un chanteur dire, avant même de parler de cela, j'ai fait des vidéos. J'avais fait des vidéos, je ne sais pas si c'est 2-3 vidéos. J'ai parlé de l'esprit. J'ai parlé des chanteurs. J'ai dit, il ne faut pas juger les chanteurs. Oui, j'avais fait une vidéo. Moi, je ne juge pas les chanteurs du monde, ok? Je ne les juge pas. Je ne les traite pas de diable. Non, j'étais contre ça, quoi. J'étais contre les gens qui traitaient les chanteurs du monde de diable. Ils ne sont pas, ok? Ce sont les gens endormis, c'est tout. Ils sont endormis comme tout être pécheur qui est endormi, ok? Ce sont les gens endormis, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui les inspire. Ils ne sont pas au courant, quoi. Même s'ils avouent, même s'ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pécheur, la parole dit, le pécheur ne sait pas ce qu'il fait. Mais il voit ce que les autres font. Mais il ne peut pas, c'est l'attitude, c'est le caractère du pécheur. Donc, les gens du monde se comportent comme ça. Ok, donc, ce chanteur-là parlait, j'avais dit dans les vidéos que je sais que les gens du monde là,
Ok, je sais que les gens du monde, les chanteurs du monde, ils ne sont pas inspirés. Je connais la différence entre, comment on appelle, les chrétiens, les chansons chrétiennes et les chansons païennes. Les chanteurs du monde, et je sais quel esprit qui inspire, l'esprit qui inspire le monde, c'est le diable, c'est le prince de ce monde, ok, c'est lui qui les inspire. Donc, mais les chanteurs eux-mêmes, là, ils ne savent pas, parce que le pécheur ne peut pas savoir ce qui est dans son œil, le pécheur ne peut pas voir. Le pécheur est incapable, si Dieu ne lui montre pas, si Dieu ne ouvre pas ses yeux, son oreille, pour voir, ses yeux pour voir, son oreille pour entendre. Ça, c'est Dieu qui doit les montrer que non, celui qui est en train de t'inspirer là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi, le Dieu, c'est Dieu qui doit leur dire ça, non, celui qui t'inspire, c'est Dieu qui doit leur montrer, celui qui est en train de t'inspirer, ce n'était pas moi, c'est le diable. Dieu peut les montrer, ok? Donc, ce chanteur, ben, j'avais dit ça dans mes vidéos que l'inspiration des chanteurs, là, ils ne sont pas inspirés par Dieu, ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. J'avais parlé de ça. Donc, c'est la différence. Je ne les déteste pas, je les aime. J'aime leur personne. Mais l'esprit qui les inspire, là, moi, je n'aime pas cet esprit-là. Donc, ce qui s'est passé, comment j'ai su ça? Ok, comment j'ai su? Bon, voici ça. Un jour, je vais reprendre cette partie-là un peu avant de venir dans mon message, ok? Lorsque j'ai été sauvée par l'Esprit de Dieu, lorsque j'ai été retirée du péché, et lorsque tu es dans la gloire de Dieu, tu vois clair, tu n'es plus possédé, ok? Donc, lorsque Dieu m'a sauvée, et alors, ben, je connaissais pas la différence. J'apprenais, ok? C'est comme un bébé qui apprend comment marcher et tout. Donc, il y avait les gens du monde, il y avait la musique que j'aimais quand j'étais dans le monde, quand je vivais dans le monde, il y avait une musique que j'aimais très bien. Donc, j'ai continué un jour comme ça, parce que lorsque j'ai été sauvée, c'est plus la musique chrétienne que j'écoutais plus. Et après, un jour comme ça, je suis tombée sur une chanson, la musique me plaisait et je me rappelais. Lorsque j'écoutais avant, j'ai aimé cette musique, j'ai aimé la personne et tout. Donc j'ai écouté, ok? J'ai écouté, j'ai pris mon temps, j'ai donné mon oreille, j'ai écouté. Lorsque j'ai écouté la nuit, je ne pouvais pas dormir, ok? C'est là que j'ai su que l'esprit, c'est en ce moment-là, c'est le moment que je n'arrivais pas à dormir, c'est là que j'ai su que ce sont des esprits impurs qui inspirent les personnes qui chantent. Oui, ce sont des esprits qui inspirent. Parce que c'est comme on appelle, quand quelque chose rentre en moi, je sens ça, ok? Quand il y a un microbe qui est rentré, quand il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu qui est rentré, quand il y a un esprit, j'ai donné mon oreille. Donc l'esprit qui inspirait la personne, alors c'est l'esprit, quand tu prêtes ton oreille à cet esprit-là, ben, il vient vivre en toi. Donc l'esprit était présent la nuit, là, c'est pour ça que je ne pouvais pas dormir. Il fallait des prières, il fallait que je prie. Il fallait que je nettoie mon oreille en écoutant plus la musique chrétienne. Ça m'a pris des jours pour que je sois débarrassée de cet esprit-là, ok? Je devais être remplie de la présence de Dieu parce que plus c'est comme ça se passe, hein, le monde là, c'est un peu bizarre là, ben, plus tu passes beaucoup de temps avec Dieu, ben c'est plus tu t'approches de Dieu. Plus tu passes beaucoup de temps avec le monde, la musique, les choses du monde, les blablabla du monde, plus tu t'approches du diable, ok, avec ses esprits. Donc j'ai passé plus, parce que quand j'ai écouté, j'étais contente et j'ai plus passé, je leur ai donné, ce que je dis là c'est vraiment puissant.
Je leur ai donné des heures là, j'ai passé du temps là, donc ça a permis à un esprit impur là de rentrer. Et j'ai su que ben, ça doit partir. Et ben, j'ai fait le nettoyage en priant et en écoutant beaucoup la musique de Dieu. La musique chrétienne est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc j'ai écouté plus la musique chrétienne pour enlever ça, pour oublier. Ça m'a pris des jours parce que je maîtrisais cette chanson-là. Parce que je l'avais beaucoup écoutée. Les paroles étaient là, je maîtrisais beaucoup. Donc, c'est un peu ça là, quoi. Ok, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler trop de ça. Donc, je vais m'arrêter là pour dire, ben, oh, il y a un chanteur qui a dit, il a ouvert sa bouche pour dire que, eh ben, c'est quand il prend la drogue, ok, c'est là il est inspiré. Ça veut dire son inspiration vient de la drogue. Il a dit ça, ok. Les gens il a parlé, je ne sais pas si les gens sont tellement endormis, je ne sais pas s'ils ont entendu. Peut-être c'est ceux qui ne sont pas endormis qui vont entendre ça. Ceux qui sont endormis, ils vont passer là-dessus comme ça. Il a bien dit que son inspiration là, ça vient de la drogue. Son inspiration vient de la drogue. C'est quand il prend la drogue, c'est dans ça. Son inspiration sort. Vous voyez? Des démons, des esprits impurs. C'est là-bas. Parce que quand tu te drogues, c'est les démons, les esprits impurs, en tout cas, bref. Donc, ben, je parle de la richesse. En tout cas, réveillez-vous. Si son inspiration, avant d'être inspiré là, il faudrait qu'il prenne la drogue pour être inspiré. Vous voyez, je vous ai bien dit, la musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. Et lui, là, il a avoué que son inspiration vient de la drogue. C'est là où son inspiration vient. Ok, bref. Ok, je vais passer ça. Ok, donc on parle des richesses. Je parle de être riche, devenir riche. Ok. Ben, je vais vous lire une parole avant de continuer mon message et puis terminer avec ce que je vais dire là. Ok, où je suis, j'ai renversé là. Ok, on est dans Marc 8. Marc 8. Verset 35. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ok. Ok. Je vais... En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie pour la gloire de Dieu la sauvera. Où ça y est? Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Ok? À quoi sert à un homme de gagner le monde? Perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est détester, c'est ne plus aimer les choses du monde. Ok? Je ne fais plus ce que j'aime, mais je fais ce que Dieu aime. Je ne agis plus par ce que j'aime, quoi, ce que je veux faire. Ok? Donc, c'est ce qui est en train de se passer à moi. Je vous ai dit, j'étais inspiré. Ce que j'aimais, ok, lorsque tu viens à Dieu, ce que tu aimes là, ça meurt. J'aimais la musique du monde. Et lorsque tu viens, lorsque tu perds ta vie parce que tu n'aimes plus ce que tu aimes les choses de Dieu. Ok, donc c'est une façon de perdre sa vie comme ça. Et la sauver pour la gloire de Dieu. C'est une façon. C'est une façon de ne pas faire sa volonté. C'est une façon de laisser ce qu'on veut et de faire la volonté de Dieu.
Et c'est ça ma vie actuellement. Je ne fais pas ce que je veux faire. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je ne me lève pas comme ça lorsque j'ai l'argent, je ne me lève pas pour aller, je ne prends pas ça pour aller acheter n'importe quelle chose. Non. Je donne ça à Dieu. Je donne ça pour sa gloire. Ok? Donc, je ne fais plus ce que avant je faisais, c'est une façon de perdre sa vie pour la gloire de Dieu. C'est une façon de donner sa vie pour Dieu. Ok? Donc, ok, je vais finir avec cette parole-là. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Lorsque le jeune avait dit que son inspiration là vient de la drogue, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une parole qui est très importante qu'il a dit. Il dit, je fais ça pour mes fans. Je fais ça pour mes fans. Il donne sa vie pour ses fans. Il donne sa vie pour le diable. Ses fans, c'est quoi? Ses fans représentent le diable. Je ne dis pas que les hommes là sont le diable. Non, non, non. L'amour de ces fans-là, qui prend cet amour-là? L'amour d'aimer ses fans, l'amour, les fans aussi, leur amour de l'aimer, là. C'est tout un mélange. C'est le diable qui mélange tout ça. Le diable met ses fans pour qu'il se sacrifie pour ses fans. Mais au fait, quand tu vas au fond, là, c'est le diable qui est là. Il n'y a pas quelqu'un. C'est le diable qui contrôle tout ça. Ok, ben c'est un peu ça là. Ok, ben je veux pas trop parler de ça, mais je prends l'exemple parce que quand il a dit, la personne a dit, je dois faire ça pour mes fans. Je prends cette drogue là pour que je sois inspirée, parce que la musique, je dois être inspirée par, je prends mon inspiration lorsque je prends la drogue, ok, donc c'est un peu ça où je suis là. Et aussi, ok, où ça y est là. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de perdre sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Que pourrait donner pour racheter sa vie? Sur cette terre-là, personne, même j'ai écouté en tout cas ce pasteur ou bien je ne sais pas quoi là, en tout cas il a bien parlé. Le diamant ne peut même pas payer la vie humaine. L'argent ne peut pas payer la vie. Non. La vie, notre vie, la vie de l'homme, diamant, la vie de l'homme ne peut pas être achetée quoi. Sinon les riches là, ils allaient acheter leur vie, ils n'allaient pas mourir, ils allaient être éternels. Donc c'est une gloire, c'est une grâce qui revient à Dieu. C'est Dieu qui possède la vie, c'est Dieu qui détient notre vie. Vous voyez, donc qu'est-ce que je voulais dire ici là? Donc posséder beaucoup d'argent et perdre son âme, c'est pas cela qu'on appelle une bénédiction. Posséder beaucoup d'argent et perdre son âme, ce n'est pas ça qu'on appelle une bénédiction. Ce n'est pas ça. Avoir des richesses et perdre son âme, avoir des richesses et périr en enfer, ce n'est pas ça qu'on appelle une bénédiction, parce que ce que tu as reçu là, comme bien, comme richesse là, vérifie qui t'a donné d'abord. Parce que si c'est au prix de perdre ton âme, ce n'est pas la peine. Si c'est au prix de l'échange, parce que l'ennemi, le diable, il ne va pas te donner quelque chose sans qu'il ne prenne ton âme. Hein. C'est un contrat. Donc, si tu es riche aujourd'hui, si tu te dis tu es béni,
vérifie cette richesse parce que j'avais mal, mais je sais que ce jeune-là, il va être sauvé. Il va être sauvé parce que j'ai pris beaucoup pour cet enfant-là. J'ai pris beaucoup pour ce chanteur-là qui a dit que son inspiration vient de là. J'ai pris pour sa famille, j'ai pris pour lui. Donc, je l'aime beaucoup et j'ai pris pour lui. Mais, en tout cas, je sais que Dieu, il est au contrôle. Lorsqu'il parle dans ses paroles, on trouve que Dieu, dans ses paroles, Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle de sa vie. Je sais que vers la fin, là, il va être sauvé. Je sais ça parce que je sais que j'ai pris pour lui. Donc, je parle aux autres chanteurs et tout ça là. Vérifiez votre richesse là. Parce que, en tout cas, devenir riche en chantant, avoir des richesses de ce monde, il faut vérifier. C'est pas les richesses, toutes les richesses ne viennent pas de Dieu. Hein, non. Être riche et perdre son âme, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la bénédiction. J'avais vu un Chinois là, je pense que beaucoup l'ont déjà vu sur le net, sur le Facebook. Il avait plein d'argent, milliardaire comme ça. Et sa vie était presque finie, il était malade. Donc il a essayé de donner aux pauvres dans son village. Je vais partager cette vidéo là si je la retrouve une autre fois. Ok? Donc l'argent ce n'est rien. L'argent ce n'est rien. Il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu. Et lorsque tu as Dieu, moi ce qui s'est passé avec moi, aujourd'hui j'ai eu Dieu, j'ai retrouvé Dieu. Et lorsque tu as Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne te donne pas l'argent. Ok? Dieu ne te donne pas l'argent comme ça. Dieu te donne la capacité, la connaissance. Ok? Dieu donne la capacité, la connaissance, l'intelligence pour te permettre d'avoir la richesse. Il te conduit. Ok? Il te conduit sur le chemin de... Il te montre comment faire. Mais il ne te donne pas l'argent cash. Ok, c'est ça la différence. Dieu te montre, il te donne l'intelligence, la capacité, le savoir-faire et la capacité pour devenir riche, quoi. Comment faire et tout. Mais l'argent, pour te donner l'argent cash, il ne le fait pas. C'est que le diable fait parce que il faut connaître la différence, quoi. Il faut connaître pour le diable et il faut connaître pour Dieu. Il faut maîtriser ça. Si tu ne connais pas pour le diable et tu ne connais pas pour Dieu, tu vas penser que ce que tu as là, ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup disent, je suis béni, j'ai l'argent, ça vient de Dieu. Automatiquement, ça vient. Non. Tu as signé un contrat avec le diable et tu n'as pas été délivré du péché, tu es encore pécheur. En tout cas, ce que tu as là, si tu es pécheur, si tu n'as pas encore fait la repentance, tu n'as pas encore quitté le péché et tout ça là, ce que tu as là, ce n'est pas de Dieu. Ok? Donc j'ai dit Dieu donne. Donc c'est comme ça, quoi. Il faut connaître les deux. Moi aujourd'hui je maîtrise les deux. Dieu ne te donne pas l'argent cash. Il te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Il a ses lois à suivre. En tout cas il y a ses lois. Et il te montre la direction, la capacité, l'intelligence, comment faire pour posséder, comment faire pour prendre, comment faire pour avoir, ok? Donc, tout ça là, c'est un peu ça que j'ai retrouvé aujourd'hui et je suis en train de parler. Pour le diable, pour lui c'est très rapide, c'est très rapide. C'est très rapide pour le diable, il te donne comme ça, vite. Ok, lui il a du pas parce qu'il veut ton âme. Ok, donc lui il est pressé. Tu veux être riche, tiens. Bien sûr, moi j'ai eu ça un peu. Ok, donc c'est pour cela que je dis j'ai plein de connaissances. Et c'est pour cela que je suis ici en train de parler. On ne se lève pas comme il y a quelqu'un qui m'écrit, qui dit il faut avoir l'expérience. Si je n'avais pas l'expérience, tu ne vas même pas me voir ici. J'en ai plein. C'est pour ça que Dieu m'a dit
Chantal, parle de tout ce que tu as vécu, ok? Donc, j'en ai plein. Pour le diable, ce que j'ai eu comme expérience de richesse avec lui, l'argent tombait sur moi comme ça, ok? Ça, c'est les dons c'est le fétiche qui s'est manifesté comme ça. C'est dans une vision que j'ai, ça s'est réalisé, j'ai vu ça vis-à-vis. Et dans la vision aussi, j'ai vu, parce que dans la vision, j'ai demandé, donc je devais savoir qui m'a donné. C'est pour cela, il ne faut pas, si tu es riche, il faut savoir qui t'a donné l'argent là. On te dit, le diable, il existe, Dieu, il existe. Donc, pour ne pas être trompé, cherche, si tu chantes, si tu n'es pas, tu es inspiré par qui? Il y a deux esprits qui inspirent. Il y a le diable qui inspire, il y a Dieu qui inspire. Ok? Donc, il y a Dieu, il est esprit, le diable, il est esprit. Donc, moi, Chantal, je voulais savoir qui m'a donné l'argent là. Je voulais savoir. Je ne veux pas parce que lorsque j'avais 6 ans, on m'a dit que le diable, il est méchant, Dieu, il est bon. Le diable méchant, Dieu, il est bon, Jésus bon, le diable méchant. Donc, c'est rentré là. Donc, je fais attention. Je ne veux pas avoir l'argent du diable. Donc, j'ai demandé, tu as l'argent aujourd'hui, demande qui t'a donné cet argent. Fais des richesses. Quand dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, tu es déterminé à savoir qui t'a donné cette richesse. Et il ne faut pas seulement te baser sur tes CD, ta musique. Non. Demande. Même si ça marche, demande comment tu as, qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Donc moi, j'étais déterminée, je dis, je me lève et puis l'argent tombe. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Je me lève, l'argent tombe. Et dans la vision, Dieu m'a montré c'était qui. L'argent là venait du diable. Ok? Et j'ai dit non. L'argent venait du diable. Ok? Donc c'est pour cela, ceux qui viennent sur ma page là, ne jouez pas avec moi. Moi je ne suis pas dans votre connerie là. Je sais pourquoi je suis ici, je sais pourquoi je fais des vidéos. Je fais ça pour la gloire de Dieu. Je fais ça pour montrer aux gens, les gens qui ne veulent pas être perdus. Si vous voulez être perdus, allez-y. Là où on crie pour vous dire, vous êtes des sorciers et vous allez dire, et vous allez continuer votre chemin là-bas. Moi, je ne suis pas là pour ça ici. Donc, moi, j'ai demandé qui t'a donné cette richesse. Demande. Et Dieu va te répondre. Moi, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai demandé. Et dans mon cœur, je voulais savoir. Aujourd'hui, vous êtes riche. Si tu n'as pas cherché à savoir, cette richesse, ça là, ça vient de qui? Si c'est ta mère qui a craché dans ta mère, ton père, des trucs comme ça, si c'est un pouvoir, je ne sais pas quoi. Et tu es resté dedans, tu es mort aujourd'hui. La faute à qui? C'est toi qui n'as pas demandé. C'est toi qui n'as pas demandé. Moi, j'ai demandé. Demandez qui vous a donné cette richesse-là. Ok? Donc, c'est un peu mon message là. Ne jouez pas avec moi. Moi là, Dieu m'a montré plein de choses pour ne pas que ses enfants, ceux qui sont de Dieu là, ne soient pas perdus. C'est pour cela. C'est à cause des enfants de Dieu que je suis ici. Je ne suis pas ici pour tout le monde. Je suis ici pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas être perdus de cette façon. Pour ceux qui veulent demander, chercher, avoir la vérité, connaître la vérité, ne pas accepter tout ce qui vient comme ça du monde. C'est à cause d'eux que je suis en train de faire les vidéos. Ce n'est pas pour tout le monde. Ok, c'est un peu mon message. Il y a des gens qui pensent que je plaisante quoi. Non, non, non. Si tu ne veux pas qu'on se fout de ta vie, tu fais des richesses, des recherches. Et Dieu est là. Dieu, il est un bon Dieu. Si cette chose-là ne vient pas de lui, il va tout faire pour te montrer. Ok? Tout faire. En tout cas, moi, je sais que je suis dans la bonne voie. Je suis sur la bonne direction. J'ai retrouvé comment Dieu bénit. Et je sais comment le diable il bénit. Je maîtrise pour lui là. Pour lui là, seulement, je connais. Et je connais aussi pour Dieu. C'est pour cela que je suis ici pour parler de cela. Tu ne veux pas être perdu là, tu ne seras pas perdu. Dieu va être là pour t'aider.
Toi, tu veux savoir la vérité. Dieu va te montrer la vérité. Toi, tu ne veux pas être trompé là. Dieu va t'aider et tu ne seras pas trompé. Celui qui veut être perdu, celui qui veut être trompé, c'est son problème. Passez votre chemin là, c'est pas mon problème, ok? C'est ceux qui veulent savoir, connaître la vérité. C'est à cause d'eux je suis ici en train de leur expliquer comment les richesses de Dieu, du Dieu très haut et les richesses du diable, comment cela se manifeste et comment on peut avoir ces choses-là. C'est un peu mon message. Que Dieu vous bénisse. Bye!